avez, monsieur Adrien? Je pense à quelque chose. Pour avoir eu de tels ennuis avec le fisc, j'ai pour idée que Madame Postic a été dénoncée. Hein? C'est pas votre avis? Bah, peut-être. Tiens, cocotte, c'est pour toi. Merci, monsieur. J'attends quelqu'un, t'as compris? Eh, dis-moi, je t'ai jamais vu, toi, ici. Ben, ça fait 3 mois que je suis là. Et d'où que t'arrives? 10 Gap, Hautes-Alpes, 05 quoi. C'est joli, Gap. Ben, il y a du bon air. Eh ben, moi, l'air que je préfère, c'est ce... Parce que le métro, il est poli. Est-ce que vous êtes comique, monsieur? Polo la misère, dit Polo le tatoué. Vous avez un tatouage? Eh ouais, mignonne. Dis-moi, ça te ferait plaisir de voir mes tatouages? Si ça ne vous dérange pas. C'est une faveur, j'accorde pas tous les jours et jamais gratuitement. Étant donné le rendez-vous sérieux que j'ai, je peux pas retirer ma liquette, alors il va falloir que tu te contentes de regarder entre 2 boutons. Je vois pas bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un serpent qui se promène sur la totalité de mon torse. Il a de belles couleurs. Eh, dis-moi, cocotte, est-ce que d'arliquer comme ça un serpent de bouton d'une chemise, tu te fais pas l'effet de regarder par le trou d'une serrure, hein? Si, mais pourquoi vous êtes fait tatouer un serpent? Les colonies, ma petite. C'est un serpent des colonies? Ouais, c'est un serpent à sonnette. Allez, on ferme, la visite est terminée. Je te montrerai la sonnette un autre jour. Et vous faites quoi comme métier, monsieur Polo? Une petite entreprise, de jeunes filles qui travaillent pour moi. Genre impresariat. Eh, dis-moi, c'est comment ton petit nom? Louise, mais on dit Loulou. C'est naze. Tu devrais t'appeler, je sais pas moi. Vanessa. Pourquoi? Arrête de demander pourquoi. Pourquoi faut pas demander pourquoi? Alors, heureuse? Ah oui. T'as apprécié? Ah oui, monsieur Polo. On n'embrasse pas comme ça, hein, dans ton patelin. Hein. Ah non, monsieur Polo. Ah, il y a des lacunes dans la régionalisation. Oui, monsieur Polo. Dis-moi, mignonne, un de ces jours, on pourrait se revoir. Alors, c'est oui? C'est non! Et vous allez lui foutre la paix à ma femme de chambre, sinon vous allez vous faire réparer vos 4 dents en or! Vous énervez pas, monsieur Adrien, on cause ensemble, quoi. Pas vrai, Vanessa? Vanessa? Oui, on parlait des serpents des colonies. Allez plutôt faire la chambre libellule, et vite, disparaissez! Jolie gamine, hein? Fichez-lui la paix! Chasse gardée. Ah, excusez-moi, monsieur Adrien. Oh, vous voyez le mal partout, monsieur Polo, c'est qu'une petite innocente. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai rendez-vous avec une personne du monde chic. Je vais entreprendre un travail intellectuel. Vous me faites peur. Je vais devenir écrivain. Vous, écrivain? Oui, moi. Oui, moi. Pourquoi pas moi? Tous, les bagnards, les taulards, ils écrivent. Les journaux en sont pleins. C'est pas bête. Merci, monsieur Adrien. De votre approbation, j'en suis fier, car je sais que vous aimez lire. Lire, c'est une chose. Mais écrire, faut savoir tenir le porte-plume. Et malgré le respect que je vous dois... Et le malgré le respect que je vous dois. Figurez-vous que les bouquins en question, c'est pas les taulards qui les écrivent. C'est un spécialiste du stylo bille qui met l'orthographe dans les raconteurs. Alors, je me suis mis en chasse. Et j'ai trouvé. C'est formidable, hein? Ah, et pour le moment, j'ai plus un poil de sec. Ah, il me fout les jetons, cette bonne femme. Comment, c'est une bonne femme? Ouais, j'ai rencontré 5 minutes chez l'impresario littéraire. Je vous dis pas. Quel genre? La carte d'acier, tout dans le chou. Et en plus, quand elle cause, ah, je vous dis pas, hein. Et c'est comment son nom? Christina de Saint-Beuve? Vous me charriez! Ah ouais, Christina de Saint-Beuve, c'est ma co-auteure et je l'attends. Christina de Saint-Beuve va venir ici dans cette chambre. Il y a de quoi tomber raide. Alors c'est donc bien ce qu'elle écrit? Si c'est bien, mais c'est génial, pauvre andouille. C'est elle qui a écrit Le martyr des Amazones, Cœur à vendre, les esclaves du désir.
Elle ramasse un prix littéraire comme vous buvez un apéro. Sa spécialité, c'est le roman vert. Elle n'écrit qu'en alexandrin. Accompagnez et faites monter, et avec des égards. La voilà. Je m'éclipserai vite, mais je veux lui serrer la main. Ah, c'est trop formidable. Ah, j'ai les fois, pire que le jour où j'ai raté mon CAP. Par ici, madame. Je veux dire, cher maître, je veux dire, incognito, je suis le modeste propriétaire de ce modeste hôtel. J'ai lu tous vos chefs-d'œuvre. Et... Merci, cher hôtelier, pour cet accueil gracieux, mais le travail commande et mon temps est précieux. Et puisque le local me sert d'incognito, retournez à la caisse et laissez-moi Polo. Mais elle rime. Elle écrit et elle parle en vers. Prends un siège, Polo, et avant toute chose, dis-toi que je suis là pour une grande cause. Pour donner un ressort plus sublime à mon œuvre, ne m'interromps jamais avant que j'ai la rime. Ah, excusez-moi, mon maître. Hein. Oui, je veux, rédigeant ta pensée malhabile, jeter le SOS des bas-fonds de la vie. Ô pauvres cœurs perdus, livrés au désespoir. Ô pauvres pieds meurtris, usés par le trottoir. Artisane sans joie, jeune grue, vieille chienne, je crierai vos douleurs péripatéticiennes. Le bourgeois doit pleurer sur la prostitution. Nous ferons un chef-d'œuvre et une bonne action. Ah, c'est comme vous voudrez, hein, mon cher maître. Mais alors, comme vous parlez bien, ah, je me régale. Hein. Voilà les choses au point. Commençons, travaillons sans repos. Mon agent littéraire m'a dit à ton propos, sa vie est un recueil d'histoires croustillantes. Je les transcrirai donc de ma plume brillante. De tes mœurs, et en vers, je ferai le récit. Parle sans plus tarder, je suis pour ça ici. Quoi là? Déjà, maintenant, tout de suite? Ah, il faut que je me presse un peu le citron, enfin, je veux dire, je rassemble mes idées, comme on dit vulgairement. Parce que, franchement, devant un grand auteur comme vous, ah, j'y vois plus très clair. Hein. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Boileau. Comment? Boileau. Ah! Merci! Et la gorge tellement sèche. Émotion! Vous vous rendez pas bien compte parce que c'est votre job, mais moi je débute. Puis en plus, vous me fichez un de ces complexes. Pareil comme dans les chansons. Les chansons? Ben ouais, vous rimez. Ce que vous racontez, ça rime, quoi. C'est que vous êtes drôlement forte de pouvoir parler comme d'autres chants, parce que moi, rimer... Ah, rimer, c'est un don qui vient à la naissance. Chaque poète-auteur parle à cette cadence, qui la ronde les dieux, qui l'achète du pain. Il dit tout en rimant et en alexandrin, et puis c'est concentré un vers. Ça nous oblige à ne pas plus parler que la pensée n'exige. Ah ça c'est bien vrai, ma maître Christina. Dans la vie, on jacte toujours trop. Tenez, quand une de mes filles essaie de balancer des bobards pour gagner du temps, tout de suite je lui dis « Ta gueule !» C'est pas bien? Tout à fait. Ta gueule, donc. Commençons, cher enfant. Vos parents étaient-ils tarés, pourris? Ça y est, je vous reconnais, j'y suis. Ah, je me disais aussi, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Vous étiez en photo la semaine dernière dans Paris Match. Vous, toute seule, sur une grande page en couleur.
C'est bien vous, hein? Ah, mais cette photo me suivra aux enfers. Polo, dedans la plaie, tu retournes le fer. Pour gagner de l'argent, ô paperasse infâme, j'ai exposé mon cœur, mon visage, mon âme. Moi, issu des Bourbons, gloire de la cité, j'ai fait une photo pour la publicité. Dans mon salon empire, j'ai posé l'air serein, un verre près des lèvres, une bouteille en main. Et dessous, ils ont mis la phrase que voilà. Christina de Saint-Beuve aime Coca-Cola. Oh, vous frappez pas, Mme Christina. On a tous besoin d'oseille pour vivre. Faut pas avoir honte. Et puis à présent qu'on va gagner les millions de chez Gallimuche à plein de tubes. Je n'aurais plus besoin de poser pour la pub. Puis si c'est pour un beau mec que vous aimez. Un mec? Quel affreux mot. Un homme? Pas question. Une femme alors? Infâme suspicion. Si je cherche l'argent, et de très fortes sommes, ce n'est pas pour des femmes, et pas plus pour des hommes. C'est dans un autre but. Oui, tous mes droits d'auteur, tous mes biens, mes bijoux, mes meubles, mes valeurs. Tout? Je distribue tout ce qui est à moi, pour faire un catéchisme imprimé en chinois. Oh, mais c'est trop bien. Vous crevez le chinois versifié, vous posez pour la pub, tout ça pour refiler les bénéfices à des curés chinois. Mais pourquoi vous faites ça? Mais c'est de la folie! Ma vie a son secret, mon âme a son mystère. J'ai été élevée dans un milieu austère, et ne voulant céder à des désirs lubriques, j'ai cuirassé mon corps d'un corset catholique. Pour m'isoler du monde où seul le vice est roi, j'ai surtout étouffé la femme qui est en moi. Je prends un air martial pour faire plus sérieux. Et quand je téléphone, on m'appelle monsieur. Tout cela m'était égal et je n'en avais cure. Je pensais dégager une certaine allure. Lorsqu'un bel étudiant, c'est cruel la jeunesse, m'a crié dans le nez, « Et va donc, CRS !» Et pourtant, à mes mœurs, on ne peut rien redire. Tant pis si cet aveu peut prêter à sourire. Mais mon corps est intact, et je lutte, et je prie pour refouler en moi une vierge qui crie. Quoi? Vous êtes vierge? Encore? Ça alors? Mais pour vous retenir, vous devez drôlement baver. Il y a des jours où... Ah, et surtout, c'est pas pour vous flatter. Hein. Mais vous avez certainement un tempérament de feu, et je suis convaincu. Ah, comment peux-tu savoir si j'ai le feu? Il n'est jamais trop tard pour commencer. Et si ça peut vous faire plaisir, je suis là. Oh non, va des rétros, Satanas, diabolique. Tu ne dois pas froisser ma pudeur angélique. C'est la première fois que... Excusez-moi, cette chambre d'hôtel close, mon émoi. Soudain, je vois ma vie. C'est un désert livide. Je ne suis qu'un fruit sec. Un grand auteur tout vide. Ça y est, elle craque devant l'homme. Vous devez faire confiance à Polo. Dis la bourlingue, dis le serpent. La bourlingue? Je comprends, mais pourquoi le serpent? Eh bien voilà, j'ai le torse entièrement tatoué d'un serpent à sonnette, souvenir d'outre-mer du temps où je débutais dans le métier. Un serpent tatoué? Que c'est original! Et de plus, il est symbolique cet animal. Au début de l'Éden, il nous a tous vaincus. Avec lui, commençons notre roman vécu. Eh bien voilà, voilà une idée qu'elle est bonne. On tient le titre du bouquin, Le serpent Apollo. Ah, Mme Christina, il faut rendre compte de visu, hein. Et je vous demanderai de ne pas toucher parce que je suis terriblement chatouillé de nature. Je le regarderai sans toucher, c'est certain. L'œil peut très bien goûter ce que ne peut la main. Oh, le charmant serpent. Quelle musculature. Le dessin est parfait. Que c'est beau la nature. Il est plus passionnant de voir cette poitrine que d'aller visiter la chapelle Sixtine. La queue de l'animal valse sur ton thorax, puis le serpent ondule et descend très relax jusque sur ton nombril qui contourne joyeux. Soudain,
vous me gênez un peu, mon cher maître. Il faut dire que l'artiste a fait descendre la tête du serpent très bas. Ne rougis pas, Apollo. C'est moi qui suis bien bête de n'avoir jamais vu de serpent à sonnette. Ah, c'est bon! C'est vous qui l'aurez voulu, hein? Mais qu'il est vivant! Et quelle jolie tête! Elle va parler en vers, c'est certain, cette bête. Et elle a les yeux bleus. Et elle me regarde. Je suis comme fascinée, envoûtée et hagarde. L'instant est divin, Polo, je suis ravie. Grâce à toi, un serpent est passé dans ma vie. Ah! Je sens un court-circuit des mollets jusqu'aux branches. Ah, quel ramdam soudain se produit dans ma tronche. Ça y est, j'ai envie de rimer. J'ai pris ta lyre, et moi aussi, en vers, je vais pouvoir écrire. Tes lèvres m'ont baisé. Un miracle est venu. Tes lèvres ont engendré un poète de plus. À nous les succès et les prix littéraires, car nous serons les seuls à écrire sur terre. Les seuls? Comment les seuls? Ouais, par sécurité, je voudrais foutre en l'air toutes les célébrités. Pour laver le marché, tuons la concurrence. Pour régner, sulfatons tous les auteurs de France. J'ai des copains pour ça. Et avec un peu de fric, ils nous déquilleront les rois de la pointe bique. Oh, Polo. Ah, cri-cri, par nos corps et par nos rimes, nous serons des amants et des auteurs intimes. Ah, vite, travaillons. Oh, ton désir m'effarouche. Oh, donne-moi du temps. Donne-moi ta bouche. Mon esprit divague, attends une seconde. Je n'en peux plus, je te veux. Ah, parce qu'elle pas la Joconde, hein. Tu es vierge, il est vrai, mais aux femmes bien nées, le violeur n'attend pas le nombre des années. Oh, mais quel trouble soudain me pénètre et me vide. Chaque fois que tes lèvres me touchent, mon esprit devient de plus en plus brouillardeux. Mais je ne trouve pas la rime. Depuis que tu m'as baisé la bouche, mon souffle artistique semble s'affaiblir. Mais ça ne fait pas 12 pieds. Polo, qu'est-ce qu'il m'arrive? Comme pour Adam et Ève, un serpent nous truande. Ton génie poétique est passé dans ma viande. Je parle en prose. Oh, ma carrière est brisée. Tu m'as vidé, tu es un vampire littéraire. Tu m'as vidé de tous mes mots. Que vais-je devenir? Une femme, ma biche. Je ferai le récit de ta chute, et en vers, je gagnerai la gloire en narrant nos transferts, et je donnerai tout ce qui est à moi pour ton cher catéchisme. Imprimé en chinois. Mais où trouver l'argent pour m'assurer d'écrire? Comment vivre au confort tout en grattant ma lyre? J'ai mon idée. Car, pour toi, dès ce soir, quand tu feras des vers, je ferai le trottoir. Donc chacun.